Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je veux commencer à donner l'interprétation des songes ou du songe, parce que je ne sais pas si je veux donner les deux en même temps, que Tata Nzambe m'aide, que son esprit m'aide, que son esprit me soutienne. Voilà, donc la sœur commence à dire que dans le songe, le premier songe, elle revenait de l'école. Elle revenait de l'école et elle traversait pour se rendre là où elle devait aller. Elle traversait la voie ferrée. La voie ferrée, et elle empruntait une petite ruelle où elle a vu des champs de blé. Des champs de blé qui étaient vraiment matures. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous savez, le message en fait, ce message-là c'est pour le pasteur Marcelo. La finalité du message, c'est pour le pasteur Marcelo, les deux messages. Mais en fait, dans ce message-là, il y a beaucoup, dans ces deux songes, il y a beaucoup de messages et il y a surtout des signes et des symboles prophétiques que Tata Nzambe veut que son peuple apprenne et écoute. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, comme par exemple le cas de la sœur, la servante Élise Ornella, qui n'a pas encore l'onction prophétique, qui n'a pas encore du moins l'interprétation des songes prophétiques, c'est pour ceux qui sont dans ce cas-là, tous ceux qui sont dans ce cas, c'est-à-dire qui ont qui reçoivent des songes prophétiques, mais vous n'avez pas encore l'onction. Tata Nzambe veut que j'explique pour que vous acquériez cette onction-là. Parce que, comme j'ai dit, la grâce et l'onction sont communicatives. Voilà. Donc, il y a beaucoup de signes et symboles que Tata Nzambe veut que j'interprète. Donc, je vais les interpréter. Donc, elle dit dans le songe qu'elle revenait de l'école. Revenir de l'école, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque Tata Nzambe donne des messages, les symboles sont spirituels. Voilà, les symboles sont spirituels. Donc, puisque lui-même, il est esprit, on ne le voit pas. Donc, il nous parle avec des symboles. Voilà, donc, revenir de l'école, ça veut dire quoi? Revenir de l'école, ça veut dire que dans la spiritualité, dans le service de Tata Nzambe, dans sa marche avec le Seigneur, elle est encore à l'école. C'est-à-dire, elle est en train d'apprendre. Elle est encore une écolière. Voilà ce que ça veut dire. Quand elle dit dans le sens que je revenais de l'école, ça veut dire que dans son ministère-là, elle est encore écolière. Elle est encore jeune spirituellement. Elle est en train d'apprendre le travail de Tata Nzambe. Elle apprend dans le service de Tata Nzambe. Elle apprend dans le travail. Elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'être formée. C'est une écolière. Voilà. Donc, après, elle dit que elle traversait les rails, la voie ferrée. Vous savez, comme au pays, hein. Voilà, même ici, la voie ferrée, vous savez, c'est très dangereux de traverser une voie ferrée parce que la voie ferrée, c'est les trains qui y passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère, le service qu'on traverse, quand on sert le Seigneur, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà qu'est-ce que signifie la voie ferrée. Parce que servir Tata Nzambe, ce n'est pas facile. Servir Tata Nzambe, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Dans le danger, les dangers spirituels, les flèches, les attaques, les menaces de mort, les injures. Oui, parce que lorsque nous prêchons, lorsque nous prêchons la vérité, lorsque nous faisons le service de Tata Nzambe, on veut nous tuer. On veut nous tuer parce qu'on dit la vérité, parce que le monde n'aime pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils sont prêts à vous tuer parce que vous prêchez la vérité. C'est ça la voie ferrée, c'est ça les rails. Parce que sur la voie ferrée, les rails, c'est les trains qui y passent. Un train, s'il passe, si toi tu passes là, il peut t'écraser, il peut te tuer. C'est ça ce que représente la voie ferrée, les rails. C'est le danger, les inconvénients qu'il y a dans le ministère, dans le service de Tata Nzambe. Après, elle dit que lorsqu'elle a traversé cette voie ferrée, elle a vu des champs de blé qui étaient bien matures. Les champs de blé, c'est quoi? Les champs, c'est quoi? C'est le travail, c'est les ministères. Ce sont des ministères. Ce sont des ministères qui étaient matures. Ce sont des ministères qui étaient matures.
Parce que le blé, c'est quoi? Le blé, c'est la bénédiction. Le blé, c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est divin. C'est la semence divine. Donc, les champs, le champ, c'est là où on travaille. C'est là où on plante. C'est là où on ensemence. C'est là où on fait un travail. Et spirituellement parlant, les champs, c'est le travail. Comme on dit en Lingala, et Langaya Nzambe. C'est le travail de Tata Nzambe. C'est le ministère. Donc, ce qu'elle a vu là, c'était des ministères matures. C'était des ministères matures par lesquels elle traverse, parce que elle sera, elle va, le Seigneur va la place à côté des gens qui sont déjà matures pour la faire grandir dans son ministère, pour la faire grandir dans le service. C'est pour ça qu'elle a vu des champs de blé matures. C'est-à-dire, l'exemple que je peux prendre, c'est le fait justement que Tata Nzambe l'ait mise à mes côtés parce que je suis plus mature qu'elle spirituellement, je suis plus mature qu'elle dans le ministère. Donc, c'est ça qu'on lui montre. Le fait de traverser, quand elle a traversé, elle a vu les champs de blé matures. Donc, les champs de blé matures, ce sont des ministères. Hein? Donc, ça veut dire qu'elle sera certainement, elle va rencontrer certainement des serviteurs, des servantes qui vont la former, qui vont l'enseigner. Voilà. Et ce songe-là s'est répété 2 fois. Elle dit que le deuxième jour, dans le deuxième jour, dans le même songe, on lui montrait maintenant le lendemain, elle avait payé le ticket du train, mais elle n'était pas rentrée dans le train. Donc là, c'est un message pour la sœur Ornella elle-même. C'est pour ça que je dis que ces songes-là sont remplis de messages. Ici, c'est un message pour elle-même. Ça veut dire que sœur, servante, toi-même, tu dois faire attention à préserver ton salut. Tu dois faire tout pour rentrer, ne pas perdre ta place au ciel, ne pas la louper, ne pas la perdre. Parce que payer le ticket, rentrer dans le train, c'est le symbole d'aller au paradis. Donc, tu avais payé, mais tu n'étais pas rentré. C'est-à-dire que tu as fait un travail, tu as servi le Seigneur, mais tu n'es pas rentré. Donc, tu dois faire très attention à ta marche pour pas rater le ciel. Voilà. Et après, elle explique que, excusez-moi. Voilà. Et le lendemain, dans le même songe, elle payait encore le ticket. Elle payait en tout cas, mais le contrôleur était distrait. Il était distrait. Elle donnait l'argent, mais lui, il était distrait. Il ne faisait pas attention. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, ce quelqu'un-là, c'était l'ange. C'était l'ange, Michael, l'ange Makaya, qui lui disait, mais toi, tu vois pas que la personne à qui tu es en train de payer, là, elle est distraite. Passe pour toi, passe. Passe pour toi. Et elle a payé, et le monsieur était distrait, mais on lui a recommandé de passer. Ce contrôleur-là, ce contrôleur qui était dans la distraction, c'est l'image des faux pasteurs. C'est l'image des faux pasteurs. C'est-à-dire que ce sont des gens, les gens viennent chercher la face de Tata Nzambe, les gens vont à l'église, mais ils sont distraits. Comment? En ne donnant pas la nourriture qu'il faut, en n'enseignant pas la saine doctrine, en ne donnant pas les bons enseignements. C'est pour ça qu'on lui a dit, l'ange Michael, Makaya, l'ange Makaya est en train de lui dire, mais passe, tu vois pas que cette personne-là, elle disait, passe pour toi. Donc on lui a dit, non, passe pour toi, passe pour toi. Donc c'est l'image des fausses prédications, des faux pasteurs qui ne donnent pas la vraie nourriture, qui n'enseignent pas la vraie parole, qui n'enseigne pas la sainte doctrine. Donc, on lui a dit, passe. Parce que, quand le fait qu'elle est repayée, parce que la première fois, elle avait payé, mais elle n'était pas rentrée. Elle a encore repayé son ticket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa marche, dans sa marche dans le Seigneur, dans sa vie de prière, elle va faire des efforts. Elle va tout faire pour pas rater le ciel. Et on lui a dit, passe. Et c'est comme ça que elle a pu passer. Vous m'excusez, il y a des coupures parce que à chaque fois, je dois l'écouter pour interpréter fidèlement ce qu'elle a reçu. Donc, en avançant, elle voit comme une petite église, comme elle vous a expliqué. Elle voit comme une petite église. Elle a dit, c'était pas tout à fait une église, mais c'était comme une petite, les petites maisons, comme en Afrique, là, où les gens prient en fait. Et devant, il y avait écrit, Kissa dit Déborah, Kissa dit Sanki Congo. Ça veut dire servante.
Donc, dans ce songe-là, on écrit Kissa dit Déborah, comme le nom de ma chaîne. Parce que avant ma chaîne s'appelait tout simplement Déborah TV, chaîne de sanctification. Maintenant, je crois que c'est Déborah TV, Bena Congo, tout ça. Voilà, parce que j'avais dit au Seigneur, je veux que ma chaîne représente tes symboliques à toi. Kissa dit, c'est servante en Kikongo. Le Kikongo, c'est la langue, la première langue que toute la terre entière parlait avant que Tata Nzambe ne confonde les langues. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ça en Kikongo. Parce que le Kikongo, dont découlent toutes les autres langues, c'était la première langue que les gens parlaient, que Adam et Ève parlaient, que Issa Yakongo lui-même parlait sur la terre lorsqu'il était là. C'est pour ça que j'ai mis Kissa dit. Ça veut dire servante en Kikongo. Bena Congo, c'est-à-dire l'enfant de Congo. Bena, c'est enfant. Enfant, donc la servante, la fille de Tata Nzambe. Voilà, donc elle dit que elle a vu au loin, donc comme une petite église, où il y avait écrit Kissa dit Déborah. Donc on lui montrait mon ministère. On lui montrait mon ministère. Parce que tous les messages que... Il y a beaucoup de servantes qui sont en train de recevoir beaucoup de messages sur moi, où Tata Nzambe est en train de leur montrer comment je dois donc construire ce ministère-là en prenant maintenant une salle. Parce que c'est vrai que je vous avais dit, j'avais commencé à prêcher depuis 2015, mais Tata Nzambe veut maintenant que je prenne une salle pour rassembler justement toutes ces jeunes sœurs, toutes ces mamans, toutes ces femmes, afin de les enseigner. Donc ce qu'on lui a montré là, c'est mon œuvre, c'est mon ministère, c'est ce que je suis en train de commencer à construire là. J'ai commencé à prêcher, maintenant je dois rassembler toutes ces personnes-là que je presse à mes côtés dans une salle où on pourra travailler, on pourra, comment dire, œuvrer, comment dire, à côté. Voilà, à côté, les unes à côté des autres. Voilà, donc ce qu'on lui a montré là, c'est mon ministère que le Seigneur m'a recommandé de faire, de construire depuis des années, chose que je voyais en vision. Depuis des années, il a parlé à des serviteurs, il a parlé à des servants et ces derniers temps, il n'arrête vraiment pas. Ça veut dire que c'est le temps. Je suis dans le temps où je dois maintenant construire, comment je peux dire, mon église, en fait, mon œuvre. Hein, et je suis obligée de prendre une salle parce que lorsque on rassemble maintenant les brebis que Tata Nzambe m'a donné, je peux pas les rassembler dans ma maison parce que ma maison elle est trop petite. Voilà, c'est pas dans la maison. Il faut là le niveau que j'ai atteint, c'est maintenant le niveau de prendre une salle. Voilà, donc c'est ça qu'elle a vu, c'est ça qu'elle a vu. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a vu et après elle est rentrée. Elle est rentrée dans cette petite église qui Zinga, hein, qui Zangi, je ne sais pas comment elle a dit ça parce que je maîtrise pas trop le Kikongo. Donc elle est rentrée et lorsqu'elle est rentrée, elle a vu la sœur Déborah, elle a vu le pasteur Marcelo et elle a vu papa Denis Lessi. Voilà, donc nous étions tous les trois, comme vous avez entendu, nous étions tous les trois dans cette église qui était la mienne. Et nous étions en train de parler. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que, parce que l'église là, qu'on lui a montré, c'était la mienne. Donc, c'était mon ministère. Et on a montré le pasteur Marcelo et le pasteur, le prophète Denis Lessi et papa Marcelo, le pasteur Marcelo. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que moi, je suis la servante de Tata Nzambe. Mais le fait que papa Denis Lessi et papa Marcelo, ils étaient aussi dans cette église. Ça veut dire que ce sont des serviteurs. Malgré les choses bizarres qu'ils peuvent faire, ce sont des serviteurs. Tata Nzambe les reconnaît comme ses serviteurs. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, Tata Nzambe les reconnaît comme leurs serviteurs. Parce que cette église-là, c'est vrai que c'est mon œuvre, c'est mon ministère, mais c'est la maison de Tata Nzambe. Donc nous étions tous les trois dans la maison de Tata Nzambe. Ça veut dire que Tata Nzambe nous reconnaît tous comme des serviteurs. La sœur Déborah, le prophète Denis Lessi et le pasteur Marcelo Tunasi. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Donc malgré tout ce qui leur arrive, malgré toutes les choses bizarres par lesquelles ils passent, malgré ce qu'on peut leur reprocher, le Seigneur nous a montré ensemble parce que le Seigneur
les reconnaît comme ses serviteurs. Et ça veut même dire plus, bien-aimé. Mais je veux pas trop rentrer parce que ça serait vraiment des profondeurs. Mais Papa Denis Lessi, qui est prophète, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Le pasteur Marcelo Tounassé, qui est aussi un serviteur, sait ce que ça veut dire. Le fait qu'ils se retrouvent avec moi dans mon ministère, eux-mêmes, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ça veut dire que Tata Nzambe nous reconnaît comme ses enfants. Nous sommes ses serviteurs. Malgré ce qui arrive à Denis Lessi, malgré ce qui arrive à Papa de Marcelo Tounassé, malgré leurs péchés, leurs défauts, malgré ce qui leur arrive, ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs, bien-aimés. C'est pour ça, bien-aimés, je veux me permettre de donner un conseil à certaines personnes. Ne vous précipitez, et je m'adresse à des femmes comme à des hommes. Dans la vie, ne vous précipitez jamais de juger les gens, de dire, oh, parce que Dieu t'a montré quelque chose, c'est pas une servante, c'est pas un serviteur. Lorsque Tata Nzambe nous montre des songes, lorsque Tata Nzambe te montre un songe sur une servante, sur un serviteur, si c'est quelque chose de négatif, ne te précipite pas de dire que ce n'est pas une servante, ce n'est pas un serviteur. Il faut faire grandir ta maturité. Tata Nzambe ne nous montre jamais quelque chose de négatif sur les uns et les autres pour que tu condamnes la personne. Loin de là. Il y a des gens qui pensent que lorsque Tata Nzambe leur montre quelque chose sur une servante, un serviteur, c'est parce que ça veut dire que c'est pas ma servante. Non, ne nous trompons pas. Tata Nzambe les sauvera. En général, lorsqu'il nous montre quelque chose, c'est pour qu'on prie. C'est pour qu'on prie. Parce que la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire que lorsqu'il nous montre des choses, il peut te montrer quelque chose sur une servante, sur un serviteur. C'est pour que tu pries. Tu dois recevoir ce message avec amour, avec compassion, avec miséricorde, pour te mettre à prier pour le serviteur ou pour la servante. Mais il y en a dès qu'ils reçoivent des songes, oh non, le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a montré ça. Donc, Azaïa Nzambete, il faut vous détemprer. Tata Nzambe est très très souverain. Lui, il était Dieu, il est Tata Nzambe. Il est venu sur la terre, incarné en chair, pour sauver les hommes. Donc, il ne prend pas plaisir à montrer des choses comme ça pour que toi, tu crois que, oh non, c'est parce que le Seigneur veut te montrer que c'est pas une servante. Non, non, non. Il faut faire monter votre dimension. Moi, j'ai des messages sur les servantes que je n'ai jamais donnés. Parce que je ne me précipite pas de venir donner un message sur quelqu'un pour montrer que je reçois. Non, bien-aimé. Le salut, c'est quelque chose de sérieux. La vie dans le Seigneur, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut blaguer, même pour venir dénoncer quelqu'un. Moi, je réfléchis beaucoup, hein, bien aimé. Même quand c'est des faux pasteurs. Je fais attention à beaucoup de choses. Je prends tout mon temps. Parce que je dois faire attention à mes paroles. Je dois faire attention à la manière dont je donne le message. Je dois être sûr que j'ai bien reçu, bien compris, bien assimilé ce que Tata Nzambe m'a dit. Le Seigneur, il est souverain. Il peut venir te donner un songe d'une certaine manière. Toi, tu interprètes ça d'une autre manière. Faisons très, très attention. Le but de Tata Nzambe, c'est pas que nous nous condamnions les uns les autres. C'est pas que nous nous condamnions les uns les autres, bien-aimés. Il a donné son fils pour sauver les gens. Donc, lorsque nous recevons des messages, tu reçois quelque chose de négatif sur une servante, sur un serviteur, fais attention à la manière dont tu viens donner ça avec amour, viens donner avec respect, ne viens pas donner avec mépris. Ne viens pas donner ça avec hauteur, comme si toi tu n'avais pas de péché. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Nous devons donner les messages avec amour, avec respect, parce que le Seigneur lui-même, qui est Dieu, il s'est incarné en chair. Il s'est fait crucifier pour que toi et moi, les méchants comme nous, les ingrats, les mauvais, les orgueilleux comme toi et moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, il faut faire attention à la manière dont tu as assimilé un message. Le Seigneur, moi j'ai compris, le Seigneur, il est très très mystérieux. Il a vraiment des manières de parler terribles. Tu vas recevoir un son, tu vas croire que ça veut dire ça. Au fond, ça veut dire ça. Parce que, comme on dit dans la parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous maintenant d'apprendre, bien-aimés. C'est quoi la manière de Tata Nzambe de parler? Quels sont les symboles, les signes qu'il utilise pour parler à son peuple? C'est pour ça qu'il me permet de vous parler de ça, de vous expliquer, parce qu'il m'a donné cette grâce.
d'interpréter les songes et d'avoir compris ce mystère de sa souveraineté dans la manière de parler, de s'adresser aux hommes. Il m'a fait la grâce, ce mystère. Bien-aimé, le but, quand tu viens donner un message sur une servante d'un certain, le but, c'est que la personne soit sauvée. Il faut donner les messages avec amour, avec respect. Hein? Il y en a quand ils viennent, donc tu sens tout de suite que c'est la condamnation. Mais pourquoi vous voulez que... C'est comme si vous ne voulez pas que les gens soient sauvés. Hein? C'est pas normal, ça. C'est comme s'il y en a qui ne veulent pas que les autres soient sauvés. Ça, c'est l'esprit de Jonas. Hein? Jonas ne voulait carrément pas que Tata Nzambe pardonne le peuple de Ninive. Hein? Quand le Seigneur est pardonné, il a dit au Seigneur, ah, je savais, voilà pourquoi moi je ne voulais pas aller à Ninive, parce que je savais que tu allais les pardonner. Mais comment quelqu'un peut être comme ça? Donc il y a des gens, on dirait qu'ils ne veulent pas que Tata Nzambe pardonne les autres. Mais s'il a donné sa vie, c'est parce qu'on était tous méchants, c'est parce qu'on a tous péché, parce qu'on a tous commis des abominations devant sa face, parce qu'on l'a tous déçu, parce que l'humanité tout entière l'a déçu. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut faire attention à ne pas donner les messages avec hauteur, avec orgueil, sans compassion, sans amour, bien-aimé. Il faut faire très très attention. Donc ici, on nous montre le pasteur Marcelo, papa Denis Lessé, la servante devant, tous ensemble, on était en train de parler. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous reconnaît comme ses enfants. C'est pour vous dire, malgré, regardez, tout ce que Tata Nzambe peut reprocher à Marcelo et à papa Denis Lessé, il les reconnaît comme leurs serviteurs. Parce que la Bible dit, si son serviteur tombe, il a la capacité de le relever lui-même. Bien-aimé, ne clouons jamais une personne. Quelle que soit la folie, les abominations, ses péchés, ne clouez jamais une personne. Parce que ce n'est pas vous qui avez le dernier mot, c'est Tata Nzambe. La personne qui a commis tous les péchés du monde, peut-être que c'est cette personne qui viendra te dépasser. Qui viendra te dépasser. Et justement, c'est ça, le mystère. Les gens qui commettent beaucoup de péchés, une fois qu'ils se convertissent, c'est ceux-là, ils sont encore plus droits que ceux qui avaient bien commencé. C'est pour ça qu'on dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans la vie, comme on dit, ne mets jamais la virgule, ne mets jamais le point. C'est Tata Nzambe qui met une virgule, c'est lui qui met le point. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un, sur son salut. Nous recevons en partie. Ce que tu reçois, donne ça avec amour, avec respect, avec miséricorde, avec compassion. Parce que toi qui as la grâce de recevoir des choses aujourd'hui, tu ne sais pas demain comment tu vas terminer. Soyons humbles, restons humbles. Lorsque tu es humble, Tata Nzambe t'utilise avec puissance. Il aime travailler avec les gens qui ont l'humilité. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je disais que Tata Nzambe reconnaît pasteur Marcelo et papa Denis Lessé comme ses enfants. Et elle dit que nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler dans cette église-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire spirituellement, nous nous connaissons. Papa Marcelo, on se connaît spirituellement. Ils savent qui je suis. Moi, je sais qui ils sont. Donc, nous savons qui nous sommes les uns les autres. C'est pour ça que vous voyez, on parlait ensemble. Et elle dit que ce que le pasteur Marcelo était en train de dire, quand il se plaignait, quand il disait que tout le monde est en train de m'accuser, mais je ne suis pas totalement fautif. Elle-même aussi, elle savait ce qu'elle faisait. Ça veut dire quoi? Et elle dit que c'est la seule partie qu'on l'a laissé écouter. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que le pasteur Marcelo Tunasi, il connaissait les œuvres de sa femme. Il est conscient qu'il n'est pas totalement fautif. Il est conscient que si sa femme est partie, ce n'est pas tout à fait à cause de toute la faute n'est pas sur lui. Parce qu'il dit, elle-même aussi, elle savait ce qu'elle faisait. Ça veut dire que pasteur Marcelo connaissait les œuvres ténébreuses de sa femme. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que maman Blanche, malgré sa douceur, malgré cette beauté, malgré cette grâce, maman Blanche aussi avait des œuvres ténébreuses. C'est-à-dire qu'elle faisait des choses que personne ne pouvait imaginer. Mais le pasteur Marcelo connaissait ces choses, il connaît ces choses. C'est pour ça que Tata Nzambe attend de lui
La repentance, la confession, papa. Parce que tu as beaucoup de choses à confesser. En ce qui te concerne et même en ce qui concerne ta femme. C'est pour ça que la Bible nous dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Hein? Ça veut dire que tu peux voir une belle personne, sa beauté. La beauté peut vous tromper, bien-aimé. La beauté de quelqu'un peut tromper. Parce que lorsque on voit une personne qui est belle, hein, avant on se disait que non, la personne est tellement belle quand on était plus jeune. On se disait que non, cette beauté, automatiquement la personne est gentille, elle est droite, elle est honnête. Mais non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans sa parole. C'est pour ça que Tata Nzambe dit dans sa parole, dans Proverbe, il dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Donc, pasteur Marcelo, il connaissait les œuvres de Maman Blanche. Maman Blanche, malgré sa beauté, sa grâce, sa gentillesse, sa générosité, elle faisait certainement des mauvaises choses que son mari connaît. Et c'est tout ça qu'il doit confesser. Parce que la Tata Nzambe dit dans sa parole, rien de ce qui est caché restera éternellement caché, bien-aimé. C'est pour ça, toi qui vis dans l'hypocrisie, toi qui fais beaucoup de choses, parce que des choses bizarres dans ta vie, tu fais des choses cachées. Comme, c'est pas tout le monde qui peut te voir, mais il y en a un qui te connaît. Il y en a un qui te connaît, qui voit tout. La Bible dit qu'il a ses yeux fixés sur tous les fils de l'homme. Tata Nzambe voit ce que nous faisons en secret. C'est pour ça que moi, parfois, quand je ne suis pas contente, je dis des choses, je le regarde, je dis, Seigneur, ce que je suis en train de dire là, je le dis devant toi. Parfois, je suis en train de raisonner sur un serviteur ou une servante. Je parle avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, ce que je dis, tu m'entends. Je le dis devant toi. Je ne critique pas, je dis devant toi. Et je sais que tu m'entends. Donc, je parle devant toi. Ah oui, c'est comme ça. Moi, quand je peux faire quelque chose, par exemple, quelque chose que le Seigneur ne peut pas approuver. Je dis, Seigneur, je fais ça devant toi. Je parle devant toi. Je critique pas la personne. Je parle devant toi parce que ce comportement-là, je trouve que c'est bizarre. Et je le dis devant toi. Je discute avec mon Seigneur. Hein? Donc, les personnes qui ont l'habitude de faire des choses dans la vie, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire, tu présentes une image de toi qui n'est pas la tienne. Hein? Tu veux te faire passer pour une personne douce, tu n'es pas douce ou doux. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de droit, tu es pour toi malhonnête. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de... C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Tout ce que nous faisons dans nos maisons, nos pensées, tout le monde ne voit pas, tout le monde ne connaît pas. Mais il y en a un seul qui sonde les cœurs et les reins et qui mettra à nu toutes les œuvres et les pensées des hommes, bien-aimés. C'est pour ça, efforçons-nous d'être droit, d'être honnête, d'être transparent dans la vie, avec toi-même, avec Tata Nzambe, surtout avec lui et avec les autres. Ne donne pas une image de toi qui n'est pas la tienne. Sois naturel, comporte-toi naturellement, laisse-toi aller. Ne donne pas une image de toi qui n'est pas la tienne. Tu fais semblant d'être comme ça alors que tu es comme ça. Tu dis des choses qui sortent de ta bouche alors que dans la tête, tu as autre chose. Il faut arrêter tous ces comportements. Voilà. Donc, pasteur Marcelo Touna, qui était en train de dire, elle-même aussi, ce qu'elle faisait. Ça veut dire que le pasteur savait que Maman Blanche avait des choses qui n'étaient pas bien. Elle faisait des choses qui n'étaient pas bien. Des choses que lui connaît. C'est pour ça que la sœur a dit, c'est la seule partie qu'on m'a laissé entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle n'a pas entendu là, c'est maintenant à nous d'aller devant la face du Seigneur pour que chacun demande à Tata Nzambe quelles étaient les œuvres de la sœur Blanche. Seigneur, quelles étaient ses œuvres? Toi et moi maintenant, on a cette possibilité. On doit maintenant aller demander parce que le Seigneur veut qu'on le demande. Parce qu'il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous apprendre, bien-aimés. Bien-aimé, l'hypocrisie, ce n'est pas bien. L'hypocrisie est citée parmi certains péchés là où tu ne pourras pas rentrer au ciel. L'hypocrisie, c'est quelque chose de terrible, bien-aimé. L'hypocrisie, c'est quelque chose... C'est-à-dire, tu veux donner une image de toi qui n'est pas l'image réelle. Mais c'est terrible. Comment veux-tu rentrer au paradis en ayant l'hypocrisie? Tu ne peux pas. Parce que là-bas, il n'y a pas de péché. C'est la pureté, c'est la sainteté. Il n'y a pas de péché.
Comment veux-tu penser rentrer là-bas avec la jalousie, avec le mensonge, la sorcellerie, l'esprit de compétition, de concurrence, l'envie, la jalousie? Comment veux-tu rentrer, bien-aimé, avec des choses comme ça? Personne ne rentrera là-bas souillé. Personne. Donc, Tata Nzambe veut maintenant que toi et moi, nous allons dans sa présence pour demander, Seigneur, quelles étaient les œuvres ténébreuses de Maman Blanche, qu'elle faisait en secret, en dehors de la chair, en dehors de l'église, quelle était sa vraie nature. Parce qu'il y en a qui sont tellement sentimentaux dans les commentaires là. Laissez la femme là tranquille, laissez la femme là tranquille. Laissez la femme là tranquille. Laissez le pasteur tranquille. De toute manière, elle est déjà morte. Vous ne voyez pas qui souffre. Vous pensez que Tata Nzambe, c'est un sentimental. Il n'est pas sentimental. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas venu faire les maseki, comme on dit en Lingala. Il n'est pas venu rigoler avec nous. En ayant crucifié son fils, en ayant livré son fils pour sauver les hommes, il n'est pas venu rigoler avec nous. Parce que lorsqu'il livrait son fils pour que nous en soyons sauvés, toi et moi en soyons sauvés à cause de notre méchanceté, de notre hypocrisie, de notre ingratitude, de notre sorcellerie. Ça ne lui faisait pas plaisir de livrer son fils. Donc quand il veut mettre les choses à nu, faire en sorte que les gens disent la vérité, il ne va pas faire de sentiments. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez des sentimentaux qui pensent que la vie de prière, le ministère, les choses de Dieu, c'est la blague. Ou elle est déjà morte, laissez-la reposer en paix. Qui t'a dit qu'elle est en paix? Qui t'a dit qu'elle est en paix? Dans tous les rêves qu'on est en train de recevoir, elle n'est pas en paix? Vous pensez qu'on dit repose en paix comme ça là? On ne repose pas en paix n'importe comment. Vous pensez que parce que quelqu'un était chrétien, un enfant de Dieu, dès qu'il meurt automatiquement, mais il faut sortir de l'ignorance. Ça, c'est quelle ignorance ça? Avec tous les enseignements que vous recevez tous les jours, vous suivez des prédications, des servantes, des pasteurs, vous n'arrivez pas à comprendre les choses. On vous a dit que c'est n'importe comment qu'on dit que repose en paix. C'est pas n'importe comment. Il faut avoir eu une certaine conduite sur la terre pour reposer en paix. Parce qu'il y a deux lieux. Il y a le lieu de repos, il y a le lieu de tourment. C'est pas la blague. Hein? Les sentimentaux là. Hein? Vous êtes sans pitié. Vous êtes sans pitié. Elle est déjà morte. Mais pourquoi Tata Nzambe continue à parler? Pourquoi il continue? Vous pensez que les rêves qu'on reçoit là, c'est nous-mêmes qui recevons ça? Parce qu'il a envie de continuer à parler. Et comme j'ai l'habitude de dire, personne ne va faire taire Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe, tant qu'il obtient, il n'obtient pas ce qu'il désire. Il ne va pas laisser quelque chose. Il ne va pas laisser parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre dans cet événement. La mort subite, la mort terrible, rapide de Maman Blanche. Malgré ces choses, ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas la volonté. Elle devait vivre. Et là où elle est, cette femme crie. Son âme crie. Elle pleure. Elle n'est pas contente là où elle se retrouve. Elle pleure. Elle veut ressusciter. Laissez-moi vous le dire. Elle veut ressusciter. Parce qu'on ressuscite. Il y a des gens qui vont ressusciter. Il y a des gens qui ont déjà ressuscité. Il y a des gens qui vont ressusciter. Et c'est pour ça que Tata Nzambe a donné le don de résurrection à certaines personnes. Il y a des gens qui ressuscitent les morts. Des frères, des enfants même, qui ressuscitent les morts. Parce qu'il y a des gens, ils sont morts, ce n'était pas leur temps. Donc Tata Nzambe a préparé ça. Il a donné, distribué le don de la résurrection à certaines personnes. C'est pour ça qu'il avait dit dans sa parole, vous allez faire plus que moi. Lui, il avait ressuscité Lazare. Il y a des gens qui vont ressusciter plus qu'une seule personne. Ils vont ressusciter plusieurs. Il y en a chez qui c'est carrément un ministère. Celui de ressusciter, c'est un ministère. Toutes ces choses-là, vous devez les savoir. Toutes les choses-là, vous devez les apprendre. Vous suivez Internet, là, YouTube, là, pourquoi? Seulement pour regarder les visages des gens. Apprenez, gardez ce que vous entendez. Des vrais pasteurs, des vraies servantes. Gardez ce que vous entendez. Les messages que nous vous donnons, c'est le Seigneur qui nous les donne. C'est des messages, c'est des exhortations, c'est des prédications, c'est des enseignements que vous devez garder pour grandir, écouter pour grandir. Mais quand on lit les commentaires des gens, on a l'impression que les gens sont ignorants, ils ne comprennent rien. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Des commentaires vraiment insensés, ça fait pitié.
Et les gens pensent que parce qu'ils écrivent les commentaires comme ça qu'on va se taire. Parce que vous pensez qu'on parle de notre propre chef. On ne parle pas de notre propre chef. On est envoyé. Celui qui est envoyé va faire ce qu'on lui a dit de faire. Parce que celui qui nous envoie, c'est le créateur du ciel et de la terre. Donc, ce n'est pas parce que tu écris des commentaires insensés là-bas que ma bouche va se fermer. Pourquoi que vous fassiez tellement de choses pour que les bouches des gens se ferment? Nous voyons en songe ce que vous faites pour que les bouches des gens se ferment. Mais vous blaguez avec vos vies. Vous blaguez avec vos vies. Vous blaguez avec vos vies. Hein? Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de menacer. Mais ne donnez pas aux servantes et aux serviteurs l'habitude de commencer à venir vous menacer. Parce que c'est là où vous allez comprendre qu'il y a servantes et servantes, il y a serviteurs et servantes, serviteurs et serviteurs. Vous écrivez des commentaires insensés. Cherche ton salut au lieu de chercher à vouloir défendre une personne que toi tu ne connaissais pas. Toi tu connais le pasteur Marcelo, tu connais ses œuvres. Tu es son maman ou son papa. Même son père et sa mère ne le connaissent pas autant que le Seigneur. Toi tu connaissais Maman Blanche. Tu la voyais peut-être dans l'église. Tu connaissais les profondeurs de son âme, de son esprit, de son cœur, de ses pensées. C'est Tata Nzambe qui sait ça. Vous défendez des gens que vous ne connaissez pas. La Bible dit qu'ils sondent les cœurs et les reins. C'est Tata Nzambe qui connaît tout le monde. C'est lui qui connaît tes enfants, c'est lui qui connaît ton mari, c'est lui qui connaît ta femme, c'est lui qui connaît ton papa, c'est lui qui connaît ta maman, c'est lui qui connaît tes frères et sœurs. Mieux que toi. Faut sortir de la naïveté, bien-aimé. Tu penses que parce que c'est ton mari, tu le connais. Tu penses parce que c'est ta femme, tu la connais. Tu penses parce que c'est ton enfant, tu la connais. Ou tu le connais. Tu penses parce que c'est ton pasteur, ton frère, ta soeur, tu connais. Ta meilleure amie, ton meilleur ami. Sortez de l'ignorance. Lisez les proverbes. Lisez les livres des proverbes. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est dans le livre des proverbes qu'on parle des défauts et des qualités des hommes. Faut grandir. Votre vie de prière, là, vos marches dans le Seigneur, là, c'est pour stagner seulement. Tu es au même niveau depuis que tu t'es converti. Tu es toujours bébé spirituel. Quand tu parles, tu raisonnes, tu laisses des commentaires, on sent que tu ne grandis pas. Tu vas grandir à quel moment? Parfois, tu es pasteur, parfois, tu es prophétesse. Regarde les commentaires que tu laisses. Faut grandir, bien-aimé. Faut grandir. Donc, pour continuer l'interprétation de ce songe-là, je disais que Tata Nzambe nous reconnaît comme ses serviteurs. Et on parlait ensemble parce qu'on se connaît spirituellement. Et après, il y a ce monsieur-là qui était l'ange qui disait que pendant que le pasteur Marcelo, papa Denis Lessi et la sœur Déborah sont en train de parler, toi et l'autre sœur qui est derrière là, dehors, vous allez faire la garde. La garde, ça veut dire quoi? C'est le fait d'être des sentinelles. Donc, dans cette affaire-là, de manière générale, les serviteurs sont des sentinelles. Voilà. Et plus précisément dans cette affaire-là, on explique qu'on fait faire comprendre que la servante, les servantes en fait, parce que la sœur Ornella et l'autre servante représentent les servantes qui sont en train d'intercéder, qui sont en train de prier pour le pasteur Marcelo, pour papa Denis Lessi. Pourquoi? Parce que ce sont des serviteurs. Ce n'est pas pour tous les serviteurs qu'on prie. Ceux-là, on doit prier pour eux parce que ce sont des vrais serviteurs. Ce sont des vrais appelés. Ils sont déroutés, ils sont tombés. Mais c'est des vrais serviteurs que le Seigneur aime beaucoup. Il les aime beaucoup, je vous dis la vérité. Lorsque vous voyez une personne qui fait beaucoup de bêtises dans la vie, mais que vous continuez à aimer, que les gens supportent, il faut savoir que c'est l'amour de Tata Nzambe qu'il a mis dans les cœurs, qui représente l'amour qu'il a pour ses serviteurs. Donc le pasteur Denis Lessi, le prophète Denis Lessi, pasteur Marcelo, c'est des gens que Tata Nzambe aime beaucoup. Et ces sœurs-là qui devaient faire donc la garde, c'est l'image des sentinelles. Elles doivent veiller, elles doivent intercéder. Les servantes doivent veiller. Quant à cette histoire-là, nous devons veiller. Nous devons, vous devez veiller. Vous devez faire la sentinelle. Hein? Intercéder. Et encore plus, c'est-à-dire que la sœur Ornella et l'autre sœur qu'elle ne connaissait pas, mais ça représente l'image des servantes. Ça veut dire que les servantes sont des sentinelles. Elles ont ce rôle de surveiller ce qui se passe dans l'église. Quand je parle de l'église, c'est-à-dire le corps du Seigneur. Tout ce qui ne va pas là, il faut dénoncer ça. C'est ça que ça veut dire. Faire les sentinelles.
tout ce qui ne va pas. Parfois, tu n'as pas besoin que Dieu vienne te parler en songe. Dès que tu vois que dans le corps du Christ, là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens, tu parles. Parce que tu as la capacité, tu as l'exhortation. Tu as le don de l'exhortation, tu as le don de la prédication, tu as l'enseignement. Tu peux enseigner les femmes. Tu enseignes les femmes pour leur apprendre des choses, les jeunes filles. Donc, quand elle dit qu'on devait faire la garde, c'est le fait d'être des sentinelles. Surveiller tout ce qui ne va pas dans le corps du Seigneur. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, tu peux venir parler. Parce que nous avons reçu la grâce, nous avons l'onction. Parfois, on n'est pas toujours obligé d'attendre un songe, un rêve ou je ne sais pas quoi. Tu vois quelque chose qui ne va pas, tu es une sentinelle, tu es servante, tu as un ministère, tu as l'onction, tu as le droit de parler parce que tu es une sentinelle. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est donc, bien aimé, l'interprétation du premier songe. Merci. Deuxième songe, bien aimé, voici l'interprétation. La servante dit que dans le deuxième songe, qui est la suite du premier, elle a vu le pasteur Marcelo venir à Brazzaville avec le corps de sa femme dans un cercueil blanc. Et, donc bien aimé, je disais que la sœur dit dans le songe que le pasteur Marcelo est venu avec le cercueil, le corps de sa femme à Pointe-Noire. Comme vous le savez, Pointe-Noire, c'est la capitale économique de Brazzaville. C'est là où il y a le pétrole, là où on extrait le pétrole. C'est la capitale économique. Et c'est là où aussi que la famille de la sœur Ornella, Lise, habite. Voilà. Ils se sont mis à prier. Donc, il y avait elle, il y avait une autre sœur, il y avait son papa. Hein, je ne sais pas si c'est son papa ou c'est son beau-frère qui est pasteur aussi. Donc, ils se sont tous mis à prier. Ils ont prié. Et la sœur Blanche s'est réveillée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette partie? Ça veut tout simplement dire que comment dire? Parce que, voilà, la sœur s'est réveillée et vous allez comprendre la suite du songe avec tout ce que je vais encore expliquer. Ça veut dire que l'exaucement de cette prière, la solution de cette prière viendra de Brazzaville, des intercesseurs de Brazzaville, dont la sœur elle-même, la sœur, comment on s'appelle, la sœur Ornella. Voilà, la solution viendra de l'intercession de Brazzaville, c'est-à-dire des servantes de Brazzaville, des serviteurs, des gens qui sont à Brazzaville. Pourquoi? Parce que à Kinshasa aussi, il y a des servantes, il y a des pasteurs, il y a des gens qui peuvent prier pour eux, le pasteur Marcelo. Mais le Seigneur sait pourquoi le pasteur Marcelo emmène le cercueil à Brazzaville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, le pasteur Marcelo est en train de désirer que ce soit les gens de Brazzaville qui prient pour lui. Que ce soit les intercesseuses, des femmes de Dieu, des servantes de Dieu qui prient pour lui. C'est pour ça que vous voyez, dans le songe, il emmène le cercueil de sa femme à Pointe-Noire, qui est la ville capitale, la capitale économique. Ça veut dire qu'il désire, ça montre qu'il désire que ce soit les gens, les intercesseuses, les servants de Dieu de Brazzaville qui prient pour lui. Pourquoi? Parce qu'à Kin, on n'arrête pas de le condamner. Parce qu'à Kinshasa, on n'arrête pas de le condamner. Et c'est ça, Kinshasa, la mauvaise habitude de nos frères et sœurs de Kinshasa. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une faute, dès que quelqu'un se comporte mal, on le lapide. Voilà ce qui caractérise nos frères et sœurs à Kinshasa. Dès que quelqu'un fait une faute, dès que quelqu'un est dans un péché, il est lapidé. Il n'y a pas d'égard, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde, alors que nous sommes tous des pécheurs. S'il n'y avait pas de pécheurs, si nous n'étions pas tous vraiment méchants bien-aimés, le Seigneur, Tata Nzambe, n'aurait pas envoyé son fils. S'il a dû envoyer son fils, c'est parce qu'on est tous mauvais. Hein? Mais c'est vrai que à Kinshasa, lorsque quelqu'un fait une erreur, lorsque quelqu'un se retrouve dans un péché, c'est la lapidation. Vous allez voir, tout le monde va le lapider. Tout le monde va lui jeter la pierre.
Et c'est comment dire, les gens qui vont soutenir, comprendre la personne, avoir la miséricorde, la compassion, ne sont pas nombreux. Ne sont pas nombreux. En général, c'est la majorité qui condamne, qui lance la pierre. Pourtant, on est tous des pécheurs. Le Seigneur est mort pour nous. On est tous des pécheurs. Mais la mauvaise habitude que j'ai constatée qu'il y a à Kinshasa, les frères et sœurs n'ont pas de miséricorde. Les sœurs et frères n'ont pas de compassion. Quand quelqu'un chute, quand quelqu'un fait le mal, alors que nous chutons tous les jours, nous faisons le mal tous les jours. Frères et sœurs de Kinshasa, il faut revoir cette habitude-là. Il faut revoir cette habitude. C'est quelque chose qui vous caractérise. Et ce n'est pas bien. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. J'ai pu me rendre compte de cette habitude dans différentes vidéos. Avec quand Ruth Missamou s'est fait doter. Avec les histoires de, comment ça s'appelle, de Péniel. Beaucoup de choses. Dès que quelqu'un dans une faute, dès que c'est la lapidation. C'est la lapidation. Comme si ceux qui lapidaient étaient meilleurs. Alors que lorsqu'on emmenait la femme adultérienne devant le Seigneur, ils sont venus la condamner. Pensant que le Seigneur allait la condamner, le Seigneur a dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, lui lance la pierre. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Chacun est reparti doucement, 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 doucement. Donc, le fait que pasteur Marcelo emmène le cercueil à Brazzaville, c'est-à-dire il est en train de compter sur les intercesseuses de Brazzaville, les servantes de Brazzaville, parce qu'à Kinshasa, c'est la condamnation, c'est la lapidation. Bien-aimé, Tata Nzambe n'aurait pas envoyé son fils s'il n'y avait pas de pécheurs sur la terre. La Bible dit que l'Église est un hôpital. Nous sommes les malades. Nous avons tous des maladies spirituelles. Qui sont le mensonge, qui sont la sorcellerie, qui sont l'envie, qui sont la jalousie, qui sont la duplicité, qui sont l'esprit de contrôle, qui sont l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition, l'orgueil. Tout ça, c'est des maladies. Et nous avons toutes ces choses. Et l'hôpital, c'est l'Église. Et le docteur, par excellence, c'est Tata Nzambe, c'est le Seigneur. Pourquoi se condamner sans arrêt les uns les autres? Tu n'es pas meilleur que l'autre. Tu n'es pas meilleur que ton frère. Tu n'es pas meilleur que ta sœur. Le Seigneur est mort pour nous tous. Bien-aimés, voilà ce que ça veut dire. Donc, quand le pasteur Marcelo emmène le cercueil, c'est-à-dire, il est en train de compter. Il compte sur les servantes de Brazzaville. Parce que, tous autant qu'on est, nous tous, on suit YouTube, on suit Internet. Donc, nous tous, on sait qu'est-ce qui se passe sur la toile. Donc, pasteur Marcelo, lui aussi, là, il est en train de suivre. Il entend ce que les uns et les autres disent. Il dit, ah, de ce côté-là, on dirait qu'on a quand même pitié de moi. Parce que le Seigneur lui-même, il est rempli de compassion. Mais nous avons difficilement la compassion. Lui qui est Tata Nzambe, il a la compassion, il a la miséricorde. Mais nous, les créatures, qui avons péché, alors que lui qui est venu, il n'avait pas péché, mais on l'a tué. Mais toi et moi, on est des pécheurs. C'est nous qui n'avons pas la compassion. Voilà ce que cette partie veut dire. Et après, elle dit que la sœur Blanche s'est réveillée. Elle a ressuscité. Bien-aimée, malgré les portes, malgré les péchés du pasteur Marcelo, malgré les péchés de la servante, maman Blanche, elle ne devait pas partir. C'était pas son temps. C'est une mort provoquée. C'est une mort provoquée. C'est une mort précipitée. C'était pas son temps. Oui, elle avait ses péchés. Elle a commis des péchés. Elle commettait des péchés comme toi et moi. Mais c'était pas son temps. Parce que là où elle n'est pas contente. Elle pleure. Elle réclame justice. Elle réclame vengeance. Elle a envie de revenir à la vie. Et elle reviendra à la vie. Elle reviendra à la vie. C'est ce que Tata Nzambe nous montre dans ce rêve. Elle reviendra à la vie. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas y croire. Mais ce n'est pas mon problème. Je ne viens pas pour que tu me crois ou pas. Je viens donner la parole. Je viens parler, donner la parole. Je viens manifester la puissance, la grâce, la bonté, la miséricorde de Tata Nzambe.
Tata Nzambe, le Seigneur a ressuscité Lazare. Il a dit que vous ferez plus que nous. Lui, il a ressuscité Lazare. Ceux parmi nous qui ont déjà ressuscité des morts, qui ont le don de la résurrection, parce qu'il y en a qui ont ce don-là. On va ressusciter plus que le Seigneur. Moi, j'ai déjà ramené, je vous le dis souvent, un jeune homme à la vie. Et j'ai déjà fait sortir 4 personnes du coma. Le fait même de faire sortir 4 personnes du coma, c'est la preuve que j'ai le don de la résurrection. Et une fois, il y a un prophète en pleine assemblée qui avait vu ça. Il a donné un témoignage. Il a dit, j'ai rêvé maman Déborah. Un enfant était mort. Maman Déborah a pris l'enfant. Elle a soulevé l'enfant. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. L'enfant s'est réveillé. C'est le don des résurrections. Et Tata Nzambe n'est pas un homme pour mentir. Maman Blanche va ressusciter. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps. Parce que c'est pas ça. Vous savez, il y a des gens qui sont morts. Ce n'était pas aussi leur temps. Mais le Seigneur ne les a pas fait ressusciter. Il y a des gens, ce n'était pas leur temps. Tata Nzambe va vraiment les faire ressusciter. Parce que c'est des gens que le Seigneur aime particulièrement. C'est des gens que les gens aussi aimaient tellement malgré leurs péchés. C'est des gens, vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils vont, les gens pleurent trop. Les gens pleurent trop. Les gens souffrent trop. Et Tata Nzambe, il voit ça. Hein? Comme les gens, comme les Marie Misamo. Sa mort a beaucoup fait pleurer. La mort de Alain Moloto. Il y a des chantres qui vont ressusciter. Le Seigneur m'avait montré ça. Il y a des chantres qui vont ressusciter. Il y a des chantres qui vont ressusciter. La sœur Blanche va ressusciter au nom puissant d'Issaïa Congo. Je ne parle pas de mon propre chef. C'est pour ça que je dis que c'est un songe prophétique. Ce sont des choses qui vont arriver dans le futur. Lorsque moi je dis quelque chose, Tata Nzambe l'accomplit fidèlement à ce que je dis. Pas parce que c'est moi, non. Parce qu'il m'avait dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et dans ma vie, je vois qu'il accomplit toujours les choses telles que je les déclare. Les gens pour lesquels je prie, ils vont le témoigner. Moi, quand je dis quelque chose, le Seigneur fait exactement, il fait à la lettre telle que je dis. Ce n'est pas parce que c'est moi, parce que je suis tellement obéissante que quand je dis quelque chose, il fait comme c'est sorti de ma bouche. La sœur Blanche va ressusciter. La sœur Blanche doit ressusciter. La sœur Blanche va ressusciter au nom puissant d'Issaïa Congo. Pas parce que je le désire, mais parce que le Seigneur savait ça depuis longtemps. Sa mort est en train de faire couler beaucoup de larmes. Sa mort fait couler beaucoup de larmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter sa mort. Il y a beaucoup de gens, les enfants, même d'autres personnes qui ne sont pas de sa famille, même des gens qui ne la connaissaient pas. Parce qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Ils sont spéciaux, ils sont singuliers, ils sont spéciaux, malgré leurs péchés. Parce que tout le monde a des péchés. Mais vous avez des gens comme ça sur la terre, ils sont spéciaux. C'est-à-dire quand ils quittent la terre, c'est comme si la terre elle-même, elle perd la paix. Voilà. Il y a des gens comme ça. C'est comme si la terre sent qu'on lui a enlevé quelque chose de précieux. Même la terre n'a pas la paix. Donc il y a des gens qui vont ressusciter parce qu'ils sont spéciaux. Et c'est le cas de Maman Blanche. Bien-aimée, je vous le dis, la sœur Blanche va ressusciter. Elle va ressusciter. Tata Nzambe lui-même, il sait quand. Il sait quand. Moi, j'ai déjà rêvé la résurrection de quelqu'un, d'un chantre. Dans le rêve, je disais à mon mari, regarde comment son corps est chaud. Regarde comment son corps est chaud. Quand le corps de quelqu'un devient chaud, c'est que la personne reprend la vie. Quand le corps de quelqu'un est trop froid, on sait qu'il doit mourir. Parce que quand tu as froid là, tu as la fièvre, tu commences à avoir froid. Le corps refroidit parce que le sang refroidit, c'est la mort. Mais quand c'est le contraire, comment dire, le corps devient chaud. Le sang recommence à circuler. C'est la vie, la résurrection. Et j'ai déjà rêvé ça. Et je sais que ce chantre-là va ressusciter. C'est ça.
Voilà, donc la suite, c'est que la sœur dit que prier, ils ont prié, le pasteur, la sœur et l'autre servante et le papa pasteur. La sœur Blanche s'est réveillée. Elle s'est réveillée, c'était le miracle, c'était la résurrection. Et ils ont commencé tous à rendre grâce au Seigneur. Des actions de grâce, ils étaient vraiment contents, ils ont rendu grâce au Seigneur. Mais la sœur Lise dit que la servante, maman Blanche, n'était pas contente. Elle était triste. Elle n'avait pas une bonne mine. Elle était triste. Pourquoi? Pourquoi elle était triste? Parce que elle dit plus tard que elle voyait tout ce qui se passait quand elle était morte. Quand ils ont fait les funérailles, elle voyait tout. Elle voulait revenir à la vie. Elle voulait ressusciter. Elle voulait... Mais il y avait une chose qui l'empêchait. C'était quoi? C'était le fait que le pasteur Marcelo n'avait pas dit la vérité, il n'avait pas confessé. Elle ne pouvait pas, elle expliquait qu'elle ne pouvait pas ressusciter quand il avait prié parce que il n'avait pas confessé. Il n'avait pas confessé. Il n'avait pas confessé, il y a des choses qu'il n'avait pas dit. Plus tard, vous allez entendre, elle dit que, parce que quand elle s'est réveillée, la servante Ornella, vous voyez qu'elle était triste. Elle était triste. Elle n'avait pas bonne mine, elle n'était pas contente. Et elle a commencé à parler. Et elle a dit à la servante Ornella, la servante, comme vous avez entendu, elle a dit que deux choses. Elle a dit, moi je ne pouvais pas me réveiller. Moi je ne pouvais pas me réveiller. Je ne pouvais pas me réveiller parce que j'attendais que tu parles. J'attendais que tu pries. J'attendais ta confession. J'attendais ta confession pour me réveiller. Lorsque vous faisiez les funérailles, je voyais tout ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas me réveiller. Parce que j'attendais ta confession. Tu devais parler. Ça veut dire que lorsque le pasteur Marcelo dit qu'il a prié, il 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 a prié, le Seigneur lui-même sait s'il dit la vérité. Et s'il a vraiment prié, qu'est-ce qu'il disait? Parce que nous ici, là, on n'a aucun intérêt de mentir. Ni moi, ni la sœur Ornella. Parce qu'on ne connaît pas le pasteur Marcelo, on ne connaît pas Maman Blanche. On n'a aucun, nous sommes les servantes qui venons faire notre travail. Donc nous venons parler devant la présence du Seigneur, nous disons la vérité. Le Seigneur, pasteur Marcelo, lui qui s'est corrompu, qui allait dans les choses là, si c'est la franc-maçonnerie, si c'est... Aujourd'hui, qui va te faire confiance? Donc aujourd'hui, même si tu dis que, oh, tu as prié, tu as prié, tu as prié, le Seigneur sait si c'est vrai, si tu avais aussi prié. Parce que le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste, pasteur Marcelo. Moi, j'ai une grande soeur, ma propre grande soeur. Elle était tombée dans le coma pendant 12 jours à la salpêtrière. J'ai déjà donné ce témoignage. Ma soeur est encore vivante. Pendant 12 jours à la salpêtrière, les médecins n'ont pu rien faire. Je suis allée à la salpêtrière, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai prié. Pendant peut-être 10 minutes, j'étais avec ma petite soeur. Ma grande soeur s'est réveillée. Parce que j'ai demandé pardon pour ses péchés, pour mes péchés, pour les péchés de mon père, les péchés de ma mère, les péchés de ma famille, pour les péchés de ma soeur. Elle s'est réveillée, elle s'est réveillée, elle s'est réveillée. Quand on fait une repentance, moi ma soeur était dans le coma, elle ne pouvait pas prier pour ses péchés. C'est moi qui ai demandé pardon pour ses péchés parce qu'elle était dans le coma. Le Seigneur a écouté ma prière, ma soeur s'est réveillée. C'est ça. Le Seigneur agit dans nos vies quand on fait des repentances sincères. Quand on fait des repentances sincères. Donc quand tu dis que le pasteur dit, oh j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié aujourd'hui, j'ai prié hier, papa, il n'y a que Dieu qui sait si c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui sait si c'est vrai. Tu peux prier, mais peut-être il y a des paroles que tu n'as pas sorties. Tu peux prier, mais peut-être il y a des paroles que tu n'as pas sorties. Ce que Dieu en voulait entendre de ta part, peut-être c'est ça que tu n'as pas sorti. Parce que ce n'est pas le fait de prier, c'est de faire sortir ce que Tata Nzambe veut entendre. Il y a des gens comme ça, hein. Et là, je ne parle pas seulement du pasteur Marcelo, je parle de beaucoup de personnes. Vous savez, il y a des gens qui, même dans la repentance, ils ne sont pas sincères avec le Seigneur. Quand on leur dit de faire la repentance, hein, c'est terrible, hein. Il y a des gens, vraiment, vous sentez qu'ils ne connaissent pas Tata Nzambe. Tata Nzambe qui sondent les cœurs et les reins. Je connais des gens comme ça, ils font la repentance. Il est en train de confesser des péchés, il cache d'autres péchés, comme si le Seigneur ne le voit pas.
Moi, tu peux me cacher des choses, mais le Seigneur te voit. Et quand tu fais ta repentance, il sait que ta repentance n'est pas complète. Parce qu'il y a des péchés, il y a des gens, tellement ils ne sont pas sincères, même devant Dieu, ils cachent des péchés. Il est seul avec le Seigneur, mais il ne sait pas reconnaître tous ses péchés devant le Seigneur. Parce qu'il croit que Dieu ne voit pas. Même devant Dieu, quand tu es devant la présence de ta tante, il y a des choses que tu lui caches. Comment on peut expliquer des choses comme ça? Donc, il y a des gens, ils cherchent même à tromper Tata Nzamé. Est-ce que Tata Nzamé, on peut le tromper? Tu te trompes toi-même. Parce que lui, il voit ce que tu... Hein? Il y a des gens comme ça. Hein? Dans les cures d'âme, les gens vous cachent des choses. Tu peux me cacher des choses. Mais le Seigneur, il voit. Hein? Moi, j'ai eu affaire à une servante comme ça à Brazzaville. Hein? Elle avait ce qu'on appelle le Mwanza. Hein? À Kinlaba, on appelle ça le Mbassou. Mbassou. C'est-à-dire, c'est un sort qu'on te lance. Un sort qu'on te lance. Donc, c'est des plaies. Vous savez, les grosses plaies, là, les plaies, les boutons, là. C'est un sort. Elle avait ça. Elle est restée au moins ceux qui 2 ans, 4 ans, là, dans ces histoires. Elle va chez les médecins, il n'y a rien. On donne les médicaments. Elle va chez les catholiques, rien. Elle a souffert avec ça. Parfois, quand elle est à l'hôpital, on lui disait, mais comment même tu fais pour marcher avec ça? Hein? Parce que ça venait même jusqu'au cuisse. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle vendait les bénis. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle n'arrivait plus à faire manger les enfants. Elle ne pouvait plus rien faire de sa vie, bien-aimée. Tellement c'était monté, c'était grave. Hein? Les gens n'arrivaient même pas à comprendre comment ça se fait qu'elle arrivait encore à marcher. Comment je suis arrivée à Brazzaville, elle fait partie de notre famille. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous là. Elle est venue. On lui a dit que bon, la maman là c'est une servante et tout. Elle m'a expliqué le problème. On a prié, bien-aimé. On a prié. J'ai imposé mes mains. J'ai imposé mes mains sur ces plaies-là, sur ces boutons. Bien-aimé. Elle est venue, je crois, 1 ou 2 jours après. Tout était parti. C'était sèche. C'était parti. C'était parti. Après quelques jours plus tard, elle revient. C'est revenu. Je dis, c'est revenu comment? Moi, je sais que quand je prie pour quelqu'un, je vous m'en passe la grâce que le Seigneur m'a pris. Moi, quand je prie, les personnes pour lesquelles je suis en train de prier là, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. On va recevoir beaucoup de témoignages là, parce que je dois maintenant ouvrir la chaîne de témoignages. Parce que le Seigneur fait des choses tellement grandes, on ne peut pas cacher ça pour nous-mêmes. Hein? J'ai dit, comment ça fait que c'est revenu? Comment ça se fait que c'est revenu? Oh non, moi je ne comprends pas. J'ai dit, maman, moi je n'ai jamais eu ce cas. Moi je ne prie jamais pour quelqu'un qu'il y a eu l'exaucement et que ça revient. Il y a un problème. Et dans mon oreille, j'entendais toujours repentance. J'entends repentance. Hein? Dès qu'elle s'approche de moi, j'entends repentance, j'entends repentance. J'ai dit, maman, moi le Seigneur me dit, il y a repentance. Moi, je ne sais pas ce que tu caches. Il faut parler. Même si moi, tu me caches des choses, le Seigneur, il voit tout. Il voit tout, hein. Tu peux me cacher. Tant que tu me caches, tes plaies là vont seulement rester comme ça. Hein? Bien aimé, comme les gens pensent que le travail qu'on fait là, c'est la blague, on rigole. Les plaies là aussi, c'est resté comme ça. Donc, tous les jours, elle venait. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai dit, hé, maman, le Seigneur a dit, fais la repentance. J'ai dit, va à la maison, on va faire la repentance. Hein? Elle va à la maison, elle fait la repentance, papa. Elle vient, c'est toujours la même chose. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi, je vais t'emmener chez une servante qui a une vision plus grande que la mienne. Donc, je l'ai emmenée chez une maman prophétesse là-bas qui a une vision qui est encore plus solide que la mienne. On est allé là-bas. Bien aimé, ça n'a même pas tardé. Comme la maman, là, elle a des visions. Comme on dit. Hein? Donc, la maman, là, elle a vu directement sa situation. Elle lui a parlé, papa, elle lui a parlé. Et après, je ne sais pas si c'est elle-même qui m'avait répété, la maman, là, ou si c'est la prophétesse. Elle me dit, oh. Mais elle, son problème, c'est quoi? Elle était avec un monsieur qui l'aimait beaucoup. Le monsieur l'aimait beaucoup. Le monsieur l'aimait beaucoup. Le monsieur lui avait promis le mariage. Il lui a donné beaucoup de cadeaux. Il lui faisait beaucoup de bien. Il a dépensé beaucoup d'argent pour cette femme-là. Mais elle est partie du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi. Elle est partie. Elle a disparu du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Ça, c'est ce que maintenant la prophétesse me racontait. Elle est partie du jour au lendemain sans donner d'explication. Donc, le monsieur l'a cherché pendant des mois, il a cherché. Il y a un moment donné, il est tellement fatigué, il a maudit la femme là, il a maudit. Parce qu'il était trop déçu, parce qu'il avait tellement investi, il aimait, il voulait l'épouser. Elle est partie, on ne sait pas pour quelle raison. Il a maudit, c'est lui qui lui a fait ça. J'ai dit, hein? Je suis allée lui répéter tout ce que la servante lui avait déjà dit. Moi, j'ai dit, bon, tu vois ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oh oui, c'est vrai, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, bon, tu vois,
J'ai dit, vous voyez comment vous vivez? Vous voyez comment vous vivez? J'ai dit, toi, tu me caches ça. Je crois que Dieu, tu peux me cacher, mais Dieu allait sortir l'histoire là. Hein? Même si je ne vois pas tout, parce que je ne suis pas Tata Nzambe. Hein? Tu vois, comment veux-tu guérir? C'est lui-même qui t'a maudit et il a toutes ses raisons. C'est peut-être pas bien, mais il a, comment tu l'as blessé. Tu l'as blessé. C'est lui-même qui t'a fait ça. Donc, c'est le monsieur là qui t'a fait ça. J'ai dit, on va faire la repentance. On a prié, on a fait la repentance. Elle a demandé pardon, on a fait la repentance. J'ai dit, tu vas répéter ce que je dis. On a fait la repentance. Bien aimée, elle est partie. Quelques jours plus tard, elle revient chez moi. Bien aimée. Tout était parti. Tout était parti, bien aimée. Hein? Et c'était même devenu lisse. La peau était redevenue bien. Elle va à l'hôpital. Les médecins n'en pouvaient plus. Ils n'en revenaient pas. Là où elle allait prier, parce qu'elle priait chez les catholiques. Vous savez ce que le prêtre lui a dit? Le prêtre lui a dit, la maman qui a fait partie ça, non, il faut qu'elle vienne même prêcher ici. Donc le papa voulait me voir aller prêcher là-bas. Vous vous en rendez compte? Je ne sais pas si c'est les catholiques, on prêche, hein? Mais le papa l'a dit que la maman là, non, elle doit venir prêcher parce que ça faisait au moins 2 ans ou 4 ans qu'elle avait ces histoires de Mbassou. Hein? C'était pas parti. Et par la grâce du Seigneur, voici ce qui s'est passé. C'était parti, bien aimé. Donc, elle venait maintenant tous les jours à la maison. On mangeait, on parlait, on priait. Donc, elle ne me laissait plus tranquille. Donc, et après, moi, j'ai dû... C'est la période où j'étais à Brazzaville pendant 2 ans et demi. J'ai dû revenir à Brazzaville. Et en fait, le jour que je suis venue, j'ai pas pu lui dire au revoir parce que je suis partie brusquement. Bien aimé. Quand je suis revenue, quand elle a pris que j'étais revenue à Paris, bien aimé, la maman, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire que Tata Nzambe, on ne le trompe pas. Il sonde les cœurs et les reins, bien aimé. Il sonde les cœurs et les reins. Hein? Tu veux la prière, c'est bizarre. Vous voulez la prière, vous ne voulez pas confesser vos péchés. Vous venez vers les serviteurs, vous venez vers les servantes. On vous dit de confesser, vous parlez de certains péchés, vous cachez d'autres péchés. C'est comme si Tata Nzambe ne peut pas révéler. Hein? Tu peux cacher pendant des jours, pendant des semaines. Tata Nzambe va parler. Hein? Tata Nzambe va parler. Moi, quand je prie, bien aimé, pour quelqu'un, ça va vite. Quand il y a ça bug là, je sens qu'il y a un problème. Je sens qu'il y a un problème. Et quand le Seigneur me dit le problème c'est cela, je dis, c'est ça que tu caches. C'est ça que tu caches. Vous voulez moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez la délivrance, vous ne voulez pas dire la vérité. Maintenant, on va faire comment? On va vous aider comment? On va vous aider comment? Tu veux la délivrance, mais attends. Tu crois que les péchés que tu as commis là, c'est les pires? Tu crois que les péchés que tu as commis, c'est les pires? Hein? Moi qui vous prêche, moi qui vous parle, moi qui prie pour vous, j'ai commis mes péchés, mais j'ai demandé pardon au Seigneur. Et quand je pêche, je lui demande pardon, humblement, humblement. Parce que je suis pécheresse. J'ai la nature d'Adam et Ève. Je n'ai pas honte. Parce qu'il est mort pour moi. Je n'ai pas honte. Il est mort pour moi. Je n'ai pas honte, bien-aimé. Hein? Lui, le Seigneur s'est retrouvé pratiquement nu. Hein? Je vais avoir honte de quoi? Il a porté mes péchés. Il a porté mes souffrances, mes saletés, mes mensonges, tout. Je vais avoir honte de quoi? Venez librement, venez sincèrement devant les servantes et les serviteurs si vous voulez avoir la délivrance, la restauration de vos vies. Ne cachez pas. Tant que tu caches des choses, hein, ça sera comme ça. Tu ne vas pas avoir de miracles ni de guérisons parce que le Seigneur aime les personnes droites. Tu cherches la prière, tu cherches la délivrance. Il faut dire la vérité vers la personne, le serviteur ou la servante vers qui tu t'approches. Tu caches pourquoi? Donc, quand tu caches, sache que le Seigneur va révéler. Donc, lorsque le pasteur Marcelo disait, « Oh, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. » Oui, papa, tu as peut-être prié, mais peut-être tu n'as pas dit ce que Tata Nzambe attendait. Parce que ici, là, dans le rêve, ta propre femme est en train de t'accuser. Ta propre femme est en train de dire, « J'attendais ta confession. » Ça veut dire, cette confession-là, tu ne l'as pas encore faite. Et cette confession, c'est quoi? C'est de confesser publiquement, papa, ce que tu allais faire avec les autres pasteurs là, là où ils t'ont emmené. C'est ça que le Seigneur attend. C'est ça que le Seigneur attend. Et la sœur va ressusciter quand tu auras fait ce travail-là. Donc, papa, comme on dit, papa, tant que tu ne fais pas ça, tous les jours, le Seigneur va parler de pasteur Marcelo et de maman Blanche.
jusqu'à ce que tu sois fatigué. Jusqu'à ce que tu sois fatigué. Donc, plus tard, la sœur dit que la maman Blanche avait une robe. Hein? Je vais mettre la robe là parce qu'elle m'a envoyé le modèle. Une robe verte. Le vert représente la paix, l'espoir. Donc, maman Blanche Laoué, elle sait qu'elle va ressusciter. Elle a l'espoir. Parce qu'elle voit comment les gens sont en train de prier pour elle. Il y a des gens qui continuent à prier. Parce que quand vous êtes au-delà là-bas, vous savez toutes choses maintenant. Vous savez toutes choses. Parce que l'âme est libérée du corps. Elle est dans les sphères supérieures. Elle voit les choses. Hein? Donc la robe verte là, c'est l'espérance. Mais elle m'a dit que c'était bras cassés. Bras cassés là, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai dit envoie-moi les modèles des bras cassés. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc les robes sont manches là. Et ça montre quoi? Ça veut parler de quoi? Du manque de dépouillement. Parce qu'une servante ne doit pas porter ce genre de robe. Vous voyez comment Tata Nzambe, vous voyez sa manière de parler. Donc il est très subtil, Tata Nzambe, il est très subtil. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit beaucoup de choses en même temps. Voilà comment il est le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut demander le don d'interprétation. Parce que dans un singe, dans un rêve, il peut donner 10 messages. Les 10 messages là, tu dois avoir la capacité en tant que serviteur, en tant que servant, de pouvoir les interpréter. Voilà, c'est ça. Donc, la robe verte là, c'est l'espérance. Et elle dit que le pasteur Marcelo avait un costume rose. Rose, c'est une couleur féminine. Rose, c'est une couleur féminine. Le rose représente l'amour, la tendresse, la douceur. Hein? Donc, le costume, c'est un habit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un, il est un peu comme une femme. Et ça se voit. C'est quelqu'un qui est doux. On sent que c'est quelqu'un qui est doux. C'est pour ça qu'il défend beaucoup la cause des femmes. Il y a des hommes comme ça. Hein? Il défend beaucoup. C'est quelqu'un qui est doux. Le costume rose là. Parce que le rose, ça représente l'amour, la tendresse, la douceur. C'est une couleur féminine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doux. Hein? C'est ça qu'il parlait de sa femme. Vous voyez, avec beaucoup de sentiments, de romantisme, c'est quelqu'un qui est doux. Et c'est cette douceur-là aussi qui fait que il n'a pas le courage de confesser, de se lever pour parler. Parce que le courage, c'est quelque chose aussi, c'est une caractéristique des hommes. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas courageuses, mais un homme doit être courageux. C'est pour ça qu'on montre avec le costume rose, l'ensemble, c'est un habit, c'est un comportement, c'est la douceur, c'est la tendresse. Regardez, pasteur Marcelo, quand il parle de sa femme, vous sentez que vraiment il était amoureux de sa femme, il est sentimental, il est romantique. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça, dans cette même douceur, peut-être qu'il ne pouvait pas aussi empêcher sa femme, quand elle allait faire ses opérations, de dire, ah non, ça c'est pas bien. Tout ça, c'est la douceur. Parfois, la douceur, là, ça devient aussi comme un défaut. C'est pour ça qu'on nous dit, Salomon pécha à cause de l'amour. À cause de l'amour aussi, tu peux pécher. Hein? Pourtant, l'amour en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais on dit que Salomon pécha beaucoup à cause de l'amour. Il a aimé tellement de femmes. Et ces femmes-là l'ont emmené dans beaucoup d'histoires bizarres. Voilà. Et la sœur dit que, sœur Marcelo, il y a un moment donné, il était paralysé. Paralysé, il sortait d'une paralysie. Et on cherchait maintenant à le soigner. Il y a un monsieur qui boitait. Donc, il y a un monsieur qui avait pris l'écorce d'un arbre pour le soigner. Le monsieur là, c'est l'ange Makaya. C'est l'ange, c'est le Seigneur qui est le médecin par excellence, le médecin des médecins. Pourquoi on parle d'une paralysie? Pourquoi il y a la paralysie? Elle dit qu'il sortait d'une paralysie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que le Seigneur risque de le frapper s'il ne fait pas la repentance. Parce que ses amis-là qui l'ont emmené, sont en train de lui lancer des flèches. Sont en train de lui lancer des flèches pour qu'il ne parle pas. C'est pour ça que pasteur Marcelo risque de tomber vraiment malade s'il ne fait pas attention. Il risque de tomber malade. Vous savez, il y a des tristesses, il y a des états, il y a des maladies, il y a des flèches. Ça ne va pas vous tuer, mais ça va vous paralyser. Parce qu'en fait, le monde des ténèbres, l'ennemi veut vous tuer. Mais comme c'est Tata Nzambe qui vous tient en vie,
vous devenez paralysé parce que le Seigneur ne permet pas que vous mourrez. Donc ça va lui arriver s'il ne veut pas confesser. Hein? Et après, lorsqu'on voit donc ce monsieur-là qui prend l'écorce, ça c'est l'ange Michael Makaya. C'est l'ange Makaya. Hein? Parce que les écorces de l'arbre, c'est la guérison. C'est la guérison. C'est la santé, c'est la guérison. Parce que c'est comme ça que Tata Nzambe, en Afrique, on soignait les gens. C'est comme ça qu'on soigne. Tata Nzambe, il a donné les plantes pour la guérison des hommes, les fruits pour la guérison, les légumes pour la guérison. Ici, c'est une occasion de Tata Nzambe de dire que quand vous êtes malade, moi j'ai mis des plantes sur la terre avec lesquelles vous devez guérir. Vous devez guérir. Nous devons demander à Tata Nzambe de nous montrer les plantes guérissantes en songe. Il y en a qui connaissent au pays, nos grands-mères, nos parents. Mais nous-mêmes, les enfants là, nous devons maintenant demander. Parce qu'avec la colonisation, l'esclavage, on a perdu tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime l'interprétation des songes. Parce que dans un songe, Tata Nzambe, il peut donner 10 000 messages. Là, Tata Nzambe nous parle de la guérison. À base de quoi on doit être guéri? À base des plantes. Hein? L'écorce des arbres. Vous voyez, dans la Bible, comment on a guéri Ézéchias avec les feuilles de figues. Les figues. Hein? Comment il s'appelle, Timothée avait guéri avec les mots le vin, pour ses maux d'estomac. Les vins, c'est le raisin. Donc, c'est ce qui est dans la nature que Tata Nzambe a créé pour la guérison des hommes. Donc, les fruits, les légumes, les plantes. Il faut prier, bien-aimé. Moi, dernièrement, le Seigneur m'a dit, ne prends plus de médicaments. Il m'a dit, ne prends plus de médicaments. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, Seigneur, comme je ne dois plus prendre de médicaments, maintenant, je ne veux plus avoir de maladies, des maux, je ne veux plus rien avoir. Bien-aimé, non, le Seigneur, il est merveilleux, il est puissant. Hein? Parfois, j'ai un petit mot là quelque part. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que je ne prends pas. Tu as dit que je ne dois plus prendre les médicaments. Ça, là, le mot là, ça doit partir. Donc, il me donne les tactiques. Il me donne les tactiques, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, si vous avez mal quelque part, si vous souffrez de la santé, vous avez mal quelque part, ayez l'habitude d'avoir comme une bouteille que vous mettez au congélateur, que ça devienne glacé en glaçant, que la bouteille devient dure. Pas seulement l'eau glacée, ça devient dur. Vous prenez ça, vous mettez là où vous avez mal. Vous mettez là. C'est seulement comme ça que vous pouvez vous guérir. Si vous ne connaissez pas les plantes. Là où vous avez mal, que ce soit des maux de ventre, que ce soit des maux de tête. Là où tu as mal, prends une bouteille. Remplis-la, garde-la. C'est ça maintenant ton médicament. C'est ça ton médicament. Mets ça où tu as mal. Pendant des minutes, la douleur va partir. Fais ça à chaque fois que tu auras mal et tu verras, ça va partir. L'eau guérit. L'eau guérit, bien-aimé. L'eau guérit. Quand tu es malade, tu prends seulement de l'eau, tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, que ça se transforme en ton eau, que ça se transforme. Tu bois. Le premier médicament, c'est l'eau. Et l'eau glacée guérit. Quand tu as mal à la tête, tu as mal quelque part. Prends seulement, donc, garde toujours ça. Et cette bouteille dure là dans le congélateur, qui est devenu comme le glaçon. Tu prends là où tu as mal, la tête, je ne sais pas.